Salut et merci de me prêter votre attention pendant quelques minutes. Et je voulais partager avec vous cette information et ce pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette information. C'est parce que sur cette chaîne, à chaque fois que j'en ai l'occasion, j'apporte toujours une information et une lecture qui permettent aux champions de devenir de véritables leaders, d'être créatifs et d'avancer dans leur projet d'entrepreneuriat. Moi, je crois que c'est l'entrepreneuriat qui va sortir l'Afrique du marasme socio-économique, du marasme politique et de la misère culturelle et identitaire dans laquelle nous nous trouvons. Si nous ne créons pas de la valeur, si nous ne créons pas de la richesse, si nous ne créons pas des entreprises, nous ne pouvons pas nous développer sur le plan culturel, sur le plan intellectuel, sur le plan économique, sur le plan politique. L'entreprise, c'est la puissance avec laquelle vous, en tant que personne individuelle, vous pouvez avoir la capacité d'intervenir directement dans la société. Je ne crois pas que le principe du one man, one vote qu'on nous a bassiné pendant des décennies est vraiment l'expression même de la démocratie. Pour moi, la démocratie, c'est la capacité d'un homme ou d'une femme de pouvoir créer de la richesse, créer de la valeur, donner de l'emploi à d'autres personnes et rassembler toutes ces personnes, partager sa vision et que ces personnes-là puissent modifier une culture locale, une culture environnante, une économie familiale, une économie locale et une politique locale. Si on a plus d'entrepreneurs qui pensent de cette manière-là, alors on pourra changer. Alors pourquoi je dis qu'il va être de plus en plus impossible à des étrangers subsahariens au Maroc de trouver un emploi correct? D'abord, je veux dire quelque chose. Je n'ai pas dit que les emplois vont disparaître. Je veux dire qu'il va... Je suis en train de dire tout simplement que la quantité d'emplois, la possibilité d'avoir un emploi correct va s'amenuiser énormément. Ce que j'appelle ici un emploi correct, c'est un emploi où vous avez un contrat de travail en bonne et due forme qui respecte vos droits, un contrat dans lequel vous êtes recruté pour les compétences réelles que vous avez et un travail pour lequel vous êtes payé à la hauteur de votre compétence, à la hauteur de vos compétences. Ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques jours, le Haut Commissariat au Plan du Maroc a sorti un communiqué dans lequel il donne des statistiques. Et l'une de ces statistiques nous informe qu'en 2022, 60% des diplômés marocains étaient au chômage. 60% des diplômés marocains étaient au chômage. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce chiffre est en train d'informer tous les acteurs de la promotion de la compétence et de l'emploi au Maroc. Toutes les institutions qui doivent lutter pour la promotion de l'employabilité des Marocains, c'est en train de les interpeller pour dire tous les emplois qui vont exister là, donnez-les aux Marocains. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous êtes un diplômé subsaharien au Maroc, il vous sera difficile de trouver un emploi. Pour le Maroc, après votre diplôme, vous devez simplement rentrer chez vous et aller travailler chez vous. Les emplois qui sont là, c'est pour les Marocains. Et ça, ce n'est pas une politique contre les étrangers. Il ne faut pas voir ça comme ça. Il ne faut pas avoir l'habitude de lire les choses de cette manière-là. Il faut comprendre que le gouvernement marocain est élu pour résoudre les problèmes du Maroc. Et le problème du chômage des étrangers n'est pas d'abord un problème marocain. Le problème du chômage des étrangers au Maroc n'est pas d'abord la priorité du gouvernement marocain. La priorité du gouvernement marocain, c'est de trouver de l'emploi pour les Marocains. Ok? C'est ça la priorité du gouvernement marocain. Donc, au travers de cette information, il ne faut pas venir dire que oui, le Maroc ne crée pas des emplois pour les étrangers. Non! La priorité du gouvernement du Maroc, c'est de créer des emplois pour les Marocains. Ok? Et moi, j'aimerais que dans nos différents pays, que ce soit également leur priorité. Ok? C'est très important de comprendre ça. Ça, c'est la première lecture que nous faisons de cette information sur les 60% des diplômés marocains en 2022 qui étaient au chômage. Et je peux vous informer que ce chiffre va grandir en 2023-2024. La deuxième lecture fondamentale, c'est que le Maroc est à la recherche de créateurs d'entreprises. Ça, c'est l'information particulière que je voulais partager avec vous. Le Maroc, avec ce chiffre, va ouvrir la possibilité à tout entrepreneur de véritablement développer son entreprise. Dans les prochaines dates, les prochaines années, dans les 5 prochaines années, vous allez constater de nouvelles politiques pour encourager la création d'entreprises, de nouvelles politiques pour inciter les entreprises à recruter. D'ailleurs, on a déjà commencé à le constater. J'y reviendrai peut-être dans le cadre d'une autre lecture. Je suis beaucoup occupé actuellement, c'est pour ça que je ne fais pas beaucoup de vidéos, mais il y a beaucoup d'informations. Mes amis, s'il vous plaît, lisez les bonnes informations. Il y a actuellement un programme de l'ANAPEC, pas seulement de l'ANAPEC, en tout cas du gouvernement marocain, qui fait en sorte que lorsque vous recrutez un Marocain dans votre entreprise, le gouvernement marocain, pendant 6 mois, pendant 9 mois autant pour moi,
vous donne une subvention de 1500 dirhams par mois pour payer cette personne. Ça veut dire que si vous avez un contrat où vous payez cette personne, par exemple, 3000 dirhams, au fait, votre entreprise, vous ne payez que 1500 dirhams. Et le gouvernement marocain complète le salaire de cette personne pendant 9 mois, à condition que vous recrutez cette personne pour un minimum de 1 an. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est comme ça que nous devons lire les choses. Ne passons pas notre temps sur YouTube, sur TikTok, à regarder n'importe quoi, alors que les vraies choses sont en train de nous passer sur le nez. Donc, je voulais rapidement, cette vidéo n'a pas vocation à être longue, je voulais juste faire en 5 minutes te dire que si tu n'avais pas encore l'intention de créer des entreprises, de créer une entreprise, de devenir auto-entrepreneur, la société va t'y obliger. Si tu es au Maroc et que tu te vois au Maroc pour 3 ans, pour 5 ans, si tu te vois au Maroc après tes études, si tu te vois au Maroc après ta formation, pose-toi vraiment la question de l'entrepreneuriat. Pose-toi vraiment la question, est-ce que tu vas devenir auto-entrepreneur ou tu vas créer des entreprises? Parce que c'est ce qui va se passer. 60% de la jeunesse marocaine de 15 à 34 ans sont au chômage. Des diplômés, 60%. Et tu penses que c'est toi qu'on va recruter? Il faut que tu te réveilles et que tu te rendes compte que ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est que soit tu vas être un très haut potentiel, soit tu vas être vraiment quelqu'un de super intelligent, de super compétent, major de ta promotion, vraiment quelqu'un de waouh, que le Maroc ne veut pas lâcher. Et alors à ce moment-là, oui, tu vas pouvoir trouver du boulot. Ça veut dire qu'il y aura toujours des personnes qui pourront trouver du boulot. À côté de ça, il y aura toujours des personnes qui vont trouver du boulot informel. On va te recruter, on ne va pas te donner un contrat, on va te donner un contrat sous une forme pas très légale. Et ça fait qu'à tout moment, on peut se séparer de toi sans qu'il n'y ait pas des mesures d'accompagnement réglementaires, mais tu ne seras pas en sécurité. La solution, c'est l'entrepreneuriat. Si depuis des années, depuis 3 ans aujourd'hui, je continue de bassiner dans les oreilles de la communauté subsaharienne au Maroc que créons des entreprises, parce que je sais que c'est par là que nous allons être champions. C'est par là que nous allons pouvoir avoir aussi un mot à dire dans ce pays. Si nous continuons à ne pas créer d'entreprise, on va se retrouver dans une situation où ça va être très difficile. Les frères et sœurs n'auront plus la possibilité de renouveler leur carte de séjour parce qu'ils n'auront pas de contrat de travail et ils vont accumuler des années où ils n'auront pas pu créer ils ne seront pas devenus auto-entrepreneurs, ils n'auront pas créé d'entreprise et ils vont se trouver dans des situations compliquées. Il est grand temps que nous nous réveillons et que nous comprenons que l'avenir de notre communauté, l'avenir de chacun de nous, de nos familles, réside dans l'entrepreneuriat. Et en tout cas, nous sommes là pour vous accompagner, pour vous donner des informations ou pour vous coacher sur différents processus. Nous avons le premier processus qui est les activités génératrices de revenus, où on ne regarde pas le statut juridique, mais tu te formes à pouvoir créer une activité qui te ramène de l'argent, qui te permet de devenir un peu autonome financièrement. Ensuite, tu peux quitter donc le statut du salariat et entrer dans le statut d'auto-entrepreneur par une transition ou peut-être directement passer au statut d'entreprise si tu as des associés qui veulent se mettre avec toi. Et là, nous continuons de t'accompagner, mais vraiment, je vous en supplie, si vous vous voyez à moyen et à long terme au Maroc, posez-vous véritablement la question de l'entrepreneuriat. Parce que les chiffres que je partage avec vous nous montrent que c'est vers ça qu'il faut aller. Il ne faut pas regarder ça en disant que le Maroc nous veut du mal. Non. Il faut regarder en disant que la société a besoin de leaders. La société a besoin de personnes créatives. La société a besoin d'entrepreneurs. Et c'est peut-être toi ce leader dont la société marocaine a besoin. C'est toi ce créateur de richesse dont la société marocaine a besoin. C'est toi cet entrepreneur dont la société marocaine a besoin. Et tu peux relever ce défi dès maintenant. Ciao.